libérés du mauvais lien. Vous savez, parfois, je crois qu'on ne sait pas nous-mêmes, ou on ne voit pas nous-mêmes qu'il y a des liens dans notre manière de penser, voire des connexions qui ne sont pas celles que Dieu veut pour nous, mais on ne sait pas. Et parfois, je dis bien parfois, l'adversité qu'on traverse, en réalité, nous en libère. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sûrement oui, et je crois que cette parole va être à propos pour plusieurs, je suis convaincu dans mon cœur, dans mon esprit. Si ça vous est déjà arrivé de vous dire, bon, vous avez un défi, vous espérez qu'en fin de compte, il va se terminer, et puis en fin de compte, il n'est pas terminé, il y en a un autre. Il vous dit, bon, bah, deux, ok, on va y faire face. Il dit, bon, on a un des deux qui va se terminer, et puis en fin de compte, il y a un troisième. Et puis vous dites, bon, j'espère que ça va se terminer, et vous avez l'impression que les défis s'enchaînent et que c'est des saisons de combat qui ne se terminent pas. Et du coup, on arrive à ce moment, on se dit, bah, écoute, je discutais avec Sandrine la dernière fois, je disais, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se réjouir dans le problème et à trouver la paix dans le problème, parce que parfois on ne sait pas quand il va se terminer. C'est beaucoup plus facile de se réjouir et de trouver la paix une fois que la difficulté ou l'adversité est terminée. Là, on est dans la victoire, c'est bon, c'est résolu. C'est plus compliqué de trouver la paix et de demeurer dans la joie de Christ en plein milieu de la tempête. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est que même quand, on va dire, le feu des difficultés, le feu que l'ennemi utilise au travers des difficultés pour essayer de voler notre joie, voler notre paix, même quand les difficultés perdurent, Dieu désire, Jésus désire que nous puissions recevoir sa paix, demeurer dans sa paix, en nous enraciner dans sa paix. Et sa paix est le terroir qui va faire naître la joie de Christ en nous. Et ça, il veut qu'on puisse l'obtenir, même dans les difficultés. Et hier, en priant pour l'Église, en priant pour chacun d'entre vous, ce passage de Shadrach, Meshach et Abed-Nego est venu dans mon esprit et ça m'a vraiment fortifié. Je veux le partager ce matin pour que nous puissions être cette Église. Et l'Église, n'oubliez pas, c'est toi, c'est moi, c'est les personnes avant d'être un nom ou une dénomination. Et ce passage se trouve dans Daniel 3. Vous savez, lorsque ils sont jetés dans le feu parce qu'ils ne veulent pas se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor, ils ne veulent pas être dans l'idolâtrie, et l'empereur Nabuchodonosor est furax, comme on dit, il rentre dans une grande colère et il dit chauffer la fournaise ardente 7 fois plus fort. On voit ça dans Daniel 3, 19, où il est écrit: alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Waouh! Et ce qui est extraordinaire, vous savez, le passage, en général, il y a Jésus qui les rejoint dans le feu, le roi Nabuchodonosor est étonné, les soldats vigoureux, forts qui les jettent dans le feu, eux sont brûlés sur le coup. Ils sont cramés tellement le feu était fort tout de suite. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego ne brûlent pas dans le feu. Et Jésus les rejoint. Et ce qui est extraordinaire, donc ici le roi Nabuchodonosor est effaré, comme on dit, il est estomaqué, il n'en revient pas. Et alors il crie, il dit, mais Shadrach, Meshach, sortez du feu, c'est votre Dieu, il n'en revient pas. Parce qu'il y avait un 4e homme qui était comme le Fils de Dieu, Christ Jésus lui-même, qui apparaît avec eux. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que lorsqu'ils sont sortis du feu, eh ben, la seule chose qui a brûlé, c'est leur lien. Et ça, c'est important. Et parfois, on traverse des situations difficiles parce qu'il y a des liens ou des attaches à laquelle on ne voit même pas, à laquelle on est attaché, qui ne sont pas bonnes et qui nous lient.
Et on traverse des difficultés et quand on garde confiance en Dieu, eh ben, le seul lien souvent, lorsqu'on reste dans la foi en Jésus-Christ, qui brûle, c'est les mauvais liens. Et Dieu veut, et je crois, Dieu veut te libérer de liens mauvais. Ça peut être parfois des relations toxiques, ça arrive. Ça peut être parfois d'une situation. Ça peut être un travail qu'il faut changer. Ça peut être, je ne sais pas, quel est le lien. Parfois, ça peut être une manière de penser. Souvent, on est lié par une mauvaise manière de penser, laquelle on a toujours cru. Et il faut un moment difficile pour admettre qu'il faut qu'on pense autrement. Et ça, je crois que c'est ce que Dieu veut faire lorsque parfois on traverse adversité sur adversité et qu'on choisit de dire je veux garder ma confiance en Jésus. Quand je vois la croix, je vois Jésus, croire en Jésus, en ce qu'il a accompli et demeurer dans sa victoire. La Bible dit ensuite dans Daniel 3, verset 27, les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait aucun effet sur leur corps, qu'aucun de leurs cheveux, de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Waouh! Et cette histoire avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est réellement une ombre des choses à venir, parce que la réalité est en Christ. Et quand le feu est 7 fois plus fort dans les circonstances, dans les situations, dans les épreuves que tu traverses, que je traverse, que nous traversons, regardons, rappelons-nous que Jésus, l'Emmanuel, il est avec nous, il est dans ton cœur. Lorsque le feu des circonstances brûle contre toi, Jésus est cet homme, le 4e homme, qui est là dans ton cœur avec toi. Et ce qui sera brûlé uniquement dans l'adversité, c'est le lien qui nous empêche réellement d'être réellement libre en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que toi et moi, en Christ Jésus, nous allons ressortir plus libres comme jamais après l'adversité, séparés des mauvais liens qui nous retenaient captifs, peut-être par la raison, peut-être mentalement, peut-être émotionnellement, peut-être relationnellement, je ne sais pas. Dieu sait, mais quand on lui fait confiance, alors les mauvais liens, les faux liens sont brûlés pour ressortir de l'adversité, libérés comme jamais dans le nom de Jésus. Amen.